Enfin, le numéro 57, chapitre 3 de mécanique. On vous dit qu'il y a une fusée qui s'élève avec une vitesse de 20, puis arrivé à 24 mètres du sol, il y a un boulon qui se détache. Puis là, on vous demande, avec ce boulon-là, quelle est sa hauteur maximale, à quelle vitesse il touche le sol et combien de temps ça prend pour arriver au sol. Donc, dans l'ordre, on vous demande le temps que ça prend, ensuite la hauteur max, ensuite la vitesse pour toucher le sol. Alors, je vais me faire un dessin, c'est certain. Donc, on a ici une fusée, donc, qui est ici. Et on a le petit boulon. Quand le petit boulon, c'est le boulon qui m'intéresse, quitte la fusée, ben, il a la même vitesse que la fusée, c'est-à-dire 20 mètres par seconde. Donc, on va se faire un axe. Donc, l'axe ici va être vers le haut. On a un axe des Y. Ce qu'on sait, c'est que lorsque le boulon quitte le sol, il est à une hauteur de, on a dit, 24 mètres. Et en bout de ligne, ben, le sol est à 0, 0 mètres. On veut savoir, comme on disait, le temps que ça prend pour monter jusqu'à sa hauteur max et ensuite redescendre en bas. Donc, on va le faire d'une shot. En vrai, je vais faire A et C ensemble et je vais faire B différemment. La hauteur maximale, ça va être dans un autre numéro, tandis que le temps pour se rendre au sol et la vitesse au sol, ça, je peux le faire avec une série de données. Donc, je vais passer, dans le fond, avec une position initiale ici qui est de 24, une position finale qui est au sol. Donc, je pars de 24 et je m'en vais au sol. Ma vitesse initiale, qui est une vitesse qui est, je ne sais pas si vous voyez, qui est vers le haut ici. Donc, en bout de ligne, cette vitesse-là est de plus 20. Donc, je raisonne le sens de la vitesse. La vitesse finale, on ne la connaît pas. Et ne mettez pas 0 parce que c'est au sol. C'est juste avant de toucher le sol. On a l'accélération qui est de moins 9,8. Donc, l'accélération qui est toujours orientée vers le sol de 9,8 mètres secondes carrés. Donc, ici, on parle de moins 9,8 mètres secondes carrés. Et le temps que ça prend pour faire ça. Donc, vous voyez, ça va être la question A. Ça, c'est la question C. Donc, je vais pouvoir répondre aux deux avec ça. Donc, commençons peut-être par le A pour trouver le temps sans la vitesse. Donc, pour trouver A, pour trouver le temps, ben, trouvons le temps, là. Donc, la formule qui est y égale à y0 plus v0 yt plus 1 demi AYT carré. Donc, je vais être capable de trouver le temps avec ça. Donc, au niveau du temps, dans le fond, ce que j'ai, bon, la position finale, c'est 0. Position initiale, 24. On a plus 20t. Et moins 9,8 divisé par 2, ça fait 4,9 t carré. Donc, on peut solutionner ça. Donc, vous savez que t va être égal à, là, c'est le moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac. Tout ça divisé par 2a. Sinon, vous avez aussi peut-être certaines calculatrices. Si vous faites mode 2.2, si vous faites mode 2.2 avec ces calculatrices-là et que vous l'avez, donc ça dépend quelle version vous avez la solutionnaire des quadratiques avec ça. Donc, je vais vous donner les deux. Vous mettez A, B, C, là, il vous met un petit menu. Là. Vous mettez A, la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Donc, je vous rappelle que, peut-être se rappeler que ce qui est devant le carré ici, donc ça représente A, ça représente B et ça représente C. Donc, c'est devant le carré que ça donne A, devant le pas carré, donc c'est B, et ainsi de suite. Donc là, on est capable de solutionner ça. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. Donc, après avoir solutionné, on se rend compte qu'on a une valeur qui est négative, donc moins 0,9696, et on a une valeur positive de 5,0512. Donc, nous autres, laquelle des deux? Ben, tu sais, dans le fond, pensez-y, la valeur négative représente, parce que, tu sais, dans cette équation-là, elle ne sait pas quand ça commence, le mouvement. Donc, pour elle, c'est comme si c'était le moment qui était antérieur, comme si la balle était partie du sol, avait monté jusqu'à 24 et continué, puis redescendu. Donc, cette partie-là qui est le temps négatif, parce que nous, on a commencé notre mouvement en temps t égale à 0 là, elle ne sait pas qu'elle est accrochée sur une fusée. Donc, bref, ce n'est pas la valeur négative qui nous intéresse, mais bien la valeur positive, ici, plus grand que 0. Donc, 5,05 secondes. Maintenant, je vais aller faire C, mais si on cherche C, la vitesse en fonction, la vitesse finale, dans le fond, avant de toucher le sol, on peut prendre plusieurs formules, V égale V0 plus AT, ou
etc. Donc l'autre avec le carré. Moi, je vais y aller avec V0 plus AT maintenant qu'on a le temps. Donc trouvons la vitesse avant de toucher le sol. La formule Vy égale à V0Y plus AYT. Donc, les chiffres, maintenant, on a une vitesse initiale de plus 20, mais on a moins 9,8 fois la valeur de 5,05. Et ça va me donner une vitesse de... Donc, on a dit ça sur 5,12 fois 9,8. On arrive à une vitesse de moins 29,5. Donc, moins 29,5 mètres par seconde. Pourquoi c'est moins? Mais on s'en doute parce que ça va vers ici le bas, tout simplement. C'est une vitesse qui est négative. On s'en doutait que ça allait être négatif. Donc là, il nous reste à faire la partie B, c'est-à-dire le temps que ça prend pour se rendre à la hauteur max. Ou non, ça nous donne la hauteur maximale. Donc, pour faire la hauteur maximale, il faut que je reparte le numéro parce que je ne pars pas d'en haut à en bas. Dans le fond, je vais partir de 24, si je veux mieux, à la partie la plus haute. Donc, pour ça, je vais effacer et je vous reviens. OK, donc là, ici, dans le fond, je vais toujours partir initialement à 24, mais je vais finir à ma hauteur maximale. Ma vitesse, ça a toujours été la même, donc 20. Ma vitesse finale, ben, qu'est-ce qui arrive à la hauteur max? Quand tu lances un objet et il arrive à la hauteur max, tout, sa vitesse devient 0. Donc ça devient 0. On a moins 9,8 et on a le temps qu'on ne connaît pas. Donc là, cette fois-ci, on cherche Y sans connaître le temps. Donc, comment on va faire pour trouver, dans le fond, la position finale, c'est-à-dire la hauteur max. Donc, ici, je suis à B. Trouvons Hmax, ce qui représente la position Y finale, sans le temps. Donc, la formule que j'ai sans le temps en tant que telle, c'est V carré Y est égal à V0 Y au carré plus 2A delta Y. En l'occurrence, ça ici, c'est 0. Donc, je vais pouvoir isoler delta Y, qui représente final moins initial. Donc, si j'isole delta Y, vous voyez que ça fait moins V0 carré, puis après, je vais diviser par 2A. Donc, c'est delta Y, qui en bout de ligne égale à Y final moins Y initial. Mon Y initial va être égal à, après avoir isolé, moins V0 carré, parce qu'il va de l'autre côté, divisé par mon 2A. Donc, il faut faire un peu d'algèbre. Ce qui veut dire que si je cherche mon position finale, Y, ça va être égal à Y0 plus. Je vais changer ça, c'est un moins là. Donc, moins V0 carré sur 2A. Donc, on peut mettre notre position initiale 24. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui auraient calculé delta Y, puis auraient dit, bon, je suis parti à 24, puis ils vont additionner le delta Y, ça revient au même. Donc, on a moins la vitesse qui est 20 au carré ici. Tout ça divisé par 2 fois 9,8 qui est 19,6, mais moins, donc moins 19,6 ici. Donc, le moins, vous voyez qu'est-ce qui va se passer avec votre moins, il devient plus. Hein? Donc, ça devient une valeur positive. Je me rends plus haut. Donc, en bout de ligne, ce que ça va donner. Donc, 20 au carré divisé par 19,6. Ça me donne 20,4 pour cette partie-là ici, 20,4. Plus mon 24, ça va faire 44,4 mètres. Donc ça va me donner la hauteur maximale que va se rendre mon boulon. Donc, ça ressemble à ça.